Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir un peu. Amen. Est-ce que vous appréciez notre pasteur, le frère Séverin? Alléluia. Amen. Une fois nous à la Kota et le pasteur, moi, on a commencé à discuter. Amen. Et sa femme dit: ah, mais si vous discutez là, ça veut dire que vous allez vous séparer. Hein? Amen. Alléluia. Non, il lui a dit: non, on ne discute pas pour se séparer. Amen. Alléluia. Mais vraiment, jusqu'à présent, alléluia, je crois que nous sommes en phase. Amen. Ça, je crois que nous sommes en phase. Amen. Alléluia. Même sa petite exhortation de tout à l'heure là, il a déjà touché mes trucs déjà. Amen. Donc je crois franchement dire que en tout cas, bon, on n'a qu'à parler comme nous sommes des hommes. En tout cas pour le moment, nous avons la même compréhension. Amen. Amen. Alléluia. Et je suis vraiment content de cela. Amen. Amen. Parce que vous ne pouvez pas être seul à avoir la vérité, c'est pas possible. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et toi-même, quand tu es seul, même toi-même, tu as peur. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu es seul, c'est toi qui as la vérité sur la terre. Tiens, quand c'est comme ça, toi-même, tu as peur. Amen. Amen. Alléluia. Comme je disais à Soubré, il dit, mais les femmes même qui sont là, quand une femme a un seul enfant, est-ce qu'elle est tranquille? Un seul enfant? Bon, si le démon dit l'enfant là est mort, c'est fini, tu n'as plus d'enfant. Donc, la nature même est comme ça, on vient avoir beaucoup. Amen. Comme ça, bon, si Dieu prend quelques-uns dedans, au moins il y en a encore qui sont là. Amen. Et qui peuvent être notre consolation. Vraiment que Dieu bénisse le pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Notre soeur de Dabou, elle est toujours à nous, ou bien elle n'est pas venue ce matin? Elle n'est pas venue. Alléluia. Vous qui êtes ici, ne la laissez pas. On nous a confié une fille. Amen. Alléluia. Comme je vous l'ai dit aussi la semaine passée, quand quelqu'un te confie son enfant, c'est-à-dire la confiance en toi. Amen. Faut pas, il va revenir, puis son enfant est pire qu'avant. Amen. Alléluia. Donc on nous l'a confié. Veillons sur elle. Amen. Donc vous qui êtes ici à Beaunois, faites tout. Blanche, elle est vraiment de ta promotion. Hein? Il faut vraiment te coller à elle. Voilà, pour l'attirer. Surtout, on dit qu'elle est très nouvelle. Amen. Voilà, quand quelqu'un est nouveau, il faut qu'il soit dans l'atmosphère des autres. Amen. Voilà, comme ça évite beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, qu'est-ce que nous allons dire? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour 2 heures de... Amen. Et je vais le dire comme ça. Soyez un peu prêts. Hein? Amen. Amen. Soyez un peu prêts. Alléluia. Amen. Soyez un peu prêts. Peut-être on va libérer quelques bombes. Les bombes à hydrogène, les bombes atomiques. Donc soyez un peu prêts. Amen. Nous allons prendre les Écritures. Mais avant même de prendre les Écritures aussi, amen, il y a notre soeur qui a posté la dernière fois sur le groupe qu'il y a des possibilités de stages payants au niveau du port aujourd'hui. Et notre soeur, elle est dans une position où elle peut aider vraiment beaucoup de personnes à accéder à ces stages-là. Amen. Donc après, vous voyez le pasteur, vous nous voyez, amen. Et puis on va vous donner toutes les conditions pour que vraiment vous puissiez participer à ces stages payants. Disons que ce qu'elle m'a expliqué, c'est que les stages payants, ce sont les stages professionnels. Amen. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des gens, c'est pas quelqu'un qui a eu BTS qui veut soutenir, c'est pas ces stages-là qui sont payants. Ça, eux, ils appellent ça des stages écoles.
Amen. Ces gens de stage ne sont pas payants. Mais tu as déjà soutenu et toutes ces choses-là. Maintenant, tu cherches du boulot. Tu cherches du boulot, tu n'as pas encore eu boulot. Donc, à ce moment-là, tu fais des stages, mais on appelle ça des stages professionnels. Et ce sont des stages qui sont quand même plus ou moins bien rémunérés. Amen. Voilà, donc après, vous pouvez aussi nous voir pour les dossiers et toutes ces choses-là. Amen. Vous voyez un peu, ça vient. Hein? Alléluia. Un peu, ça vient. Alléluia. Ne négligez pas les faibles commencements. Amen. Alléluia. Dieu ne n'oubliera pas ce qui se passe à Benoît ici. Amen. Alléluia. Parce que moi, je le dis, hein, franchement, ça c'est ma foi. Je crois que la véritable parole se trouve à Benoît ici. Amen. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Amen. Mon titre, c'est l'appel à la résurrection. Mais vraiment, je n'ai pas eu le temps de préparer beaucoup de choses. Et donc, les citations comme ça, je n'ai pas pu les préparer vraiment, effectivement. Mais il y a les citations de frère Coleman, parce que lui aussi, il avait prêché cela. Amen. Donc, c'est ce que frère Coleman, les citations de Coleman, là, je vais lire. Amen. Et quand il a prêché, c'était dans le commentaire du 3 janvier 2010. Il dit, le Seigneur a parlé, qui ne prophétiserait? Le témoignage de Jésus-Christ en 3 phases. Amen. Donc il a pris Amos chapitre 3 versets 6 à 8, après le chapitre 10 8 à 11, après le 18 4, après le 22 17. Amen. Donc je vais faire un peu comme lui. Je vais lire ces mêmes passages là. Amen. Et puis après moi-même je vais ajouter quelques autres passages. Alléluia. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Versets 6 à 8. Sonnerait-on de la trompette dans une ville et le peuple ne tremblera pas? Y aura-t-il du mal dans une ville et l'Éternel ne l'aurait pas fait? Or, le Seigneur, l'Éternel, ne ferait rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Le lion a rugi, qui n'aura pas peur. Le Seigneur l'Éternel a parlé, qui ne prophétisera. Oh yes. Après le chapitre 10, 8 à 11. Apocalypse chapitre 10, 8 à 11. Et la voix que j'avais ouïe, ça c'est la version d'Abi, j'avais ouï du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Je m'en allai vers l'ange lui disant de me donner le petit livre et me dit, prends-le et dévore-le et il remplira ton ventre d'amertume. Mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et quand je l'eus dévoré, mon ventre fut rempli d'amertume. Et il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur des peuples et des nations et des langues et beaucoup de rois. Apocalypse 22, verset 17. Vous connaissez tous ces versets-là. Amen. 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend vienne. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prendre gratuitement de l'eau de la vie. Fermons les yeux. Mon seul ami, mon seul appui, c'est l'ami. Et reste Jésus, Jésus, les anges avant cet ami me reste. Jésus, Jésus, cet ami, connaît mes
l'amour, son amour guérit ma. Oh, c'est vrai, Seigneur. Alléluia. Sa meilleure suite de toute l'amour. Douce cet ami, oh c'est vrai Seigneur, toi seul connais nos soupirs Seigneur, toi seul connais nos problèmes notre Dieu, toi seul connais nos difficultés de chaque jour dans le Père. Alléluia, oh Père sois béni ce matin. Alléluia. Oui, ta main sur toute l'âme de nos yeux. Nous en sommes convaincus, Seigneur. Oh, douce sauveuse. Oui, c'est ta main. Ta main connaît mes âmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main est sur toute mes larmes. Tout sauve. Oh notre Père, notre Dieu, nous te bénissons Seigneur. Moi-même qui suis là ce matin Seigneur, je ne pensais même pas être là Seigneur. Tellement notre Dieu, les batailles se sont élevées à un très haut niveau Seigneur. Je n'ai même pas pensé que j'allais être là ce matin. Mais je me rends compte Seigneur que c'est toi qui es sur toute l'âme de nos yeux. Et je crois, Seigneur, que chacun ici, notre Dieu, tu essuieras les larmes de chacun, notre Dieu, dans cette église, notre Dieu. Ceux qui avaient quelques difficultés, quelques problèmes, quelques situations difficiles, je suis plus que convaincu que, Seigneur, tu descendras et tu rencontreras le problème de chacun. Oh, Seigneur, ce matin, nous sommes venus t'entendre, notre Dieu. Pas entendre quelqu'un, non, monsieur. Pas entendre quelqu'un, Seigneur. Nous voulons simplement, notre Dieu, que toi-même, notre Dieu, nous parle ce matin. Que la gloire te revienne. Seigneur, notre Dieu, je me mets à l'écart ce matin. Je prie simplement que le corps soit utilisé, que les cordes vocales soient utilisées pour parler à tes enfants. Sois béni, Père. Sois élevé. Nous nous prendrons soin, Seigneur, de te donner toute la louange, toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et j'avais voulu ajouter à ces commentaires que j'ai lus, j'avais voulu ajouter d'autres. Amen. Où la Bible parle du gage, amen, que nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un gage pour nous, amen. Et lorsque je faisais la recherche, amen, quand j'ai tapé gage dans Darby, alléluia, dans le Nouveau Testament, je n'ai pas vu gage là-bas. Amen. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi. Amen. Donc quand j'ai tapé gage, je n'ai pas vu gage dans Darby. Mais quand j'ai tapé art, les arts, amen, alors j'ai vu les arts là-bas. Amen. Et là où j'ai vu les arts chez Darby, amen, chez lui second, c'était marqué là-bas les gages. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour simplement vous dire que les gages, les arts de la résurrection, c'est la même chose. Amen. Amen. Et donc nous allons lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 14. Nous allons lire dans Darby.
Je vais lire après du verset 11, Éphésiens 1. À qui nous avons été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ, à qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Amen. Alléluia. Donc nous recevons le Saint-Esprit et il est dit que ce sont les arts, alléluia, de notre héritage. Amen. C'est le gage de ton héritage. Amen. C'est un acompte. Alléluia. C'est une avance que Dieu te fait. Amen. Alléluia. Il a promis de te donner quelque chose. Amen. Donc, il te donne une avance. Amen. Alléluia. Pour te dire, par exemple, que si quelqu'un peut-être veut prendre quelque chose, une télévision, je ne sais pas, ou un terrain, par exemple, tu viens acheter un terrain, tu dis, bon, le terrain coûte 4 millions. Tu dis, bon, moi, je vais avancer 500 000 francs. Amen. Donc, le terrain là, je te donne 500 000 francs. Amen. Vous voyez, toutes ces choses, ça explique clairement la parole. Amen. Les 500 000 francs, ce n'est pas le prix du terrain. Amen. Donc, 500 000 francs, ce n'est pas le prix du terrain. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais tu as donné ça pour dire, garde-moi le terrain. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un d'autre vient, il donne les 4 millions, c'est le terrain qui doit millions. Il te balance les 5 millions, c'est 500 000. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Et le pasteur, à lui, tout à l'heure, il a dit quelque chose. Il dit, il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit, mais qui n'arrivent pas à gravir la pyramide. Dieu les balaie. Parce que tu as eu le gage. Tu as déposé quelque chose. Mais tu n'es pas arrivé à la fin. Allez. Celui qui est arrivé à la fin là, c'est à lui on donne l'héritage. Oh yes! Toi, ton gage là. Donc, vous voyez comme les gars qui font, ils vendent les terrains au fond. Ils font comme Dieu fait. Tu as payé 500 000 francs, c'est pas le prix du terrain. Celui qui est venu à le prix du terrain, ah, moi je lui donne mon terrain. Toi aussi, tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas monter, moi je te dégage. Donc, ne les condamnez pas. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Ce matin, on va parler simplement. Amen. Ne soyez pas trop contactés. Hein? Le matin, vous n'allez pas voir un Romain, il ne sait pas, bizarre, tout fait bizarre. Amen. Alléluia. Amen. On va parler simplement, on va causer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mon titre, je dis que c'est l'appel à la résurrection. Amen. Et la dernière fois, c'était la résurrection. Puis aujourd'hui, c'est l'appel à la résurrection. On dirait, moi, j'aime beaucoup la résurrection. Hein? Amen. Bon, c'est la saison. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, dimanche dernier, j'ai prêché ce message, la résurrection. Et mon inspiration, c'était « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Prochainement, je vais revenir là-dessus. Vous savez, il y a des choses qui se passent avec moi bizarrement. C'est quand souvent je quitte la chair là. C'est là ce que j'ai dit là. Moi-même, je vois que, on dit que j'ai dit beaucoup, hein. Puis des pensées viennent encore. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a dit dimanche passé? Amen. Je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai. Oh yes. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez que nous sommes rentrés dans la saison où on ne va pas mourir. Yes. Amen. Voilà notre ancien, peut-être le plus âgé parmi nous. Amen. Notre frère Yuan. Et il ne mourra pas. Amen. 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 Alléluia.
Frère Branham m'a dit à Billy Paul, tu ne seras pas un vieillard. Alléluia. Et là où tu te tiens là, Billy, les requins vont nager là. Alléluia. Amen. Et Billy, il est âgé, plus âgé que même notre ancien. Amen. Mais il est encore là. Amen. C'est un mystère. Ah. Moi, je ne vais pas dire ma pensée là-dessus. Amen. Vous devez comprendre que ça veut dire, jeunes gens, nous sommes arrivés à la fin de cette humanité. Amen. Nous qui sommes là, Jésus a dit à ses disciples, il dit, quelques-uns parmi vous ne mourront pas. Ils vont voir le Fils de l'homme revenir dans toute sa gloire. Alléluia. Et quand il a dit ça, frère Branham dit, ça a été accompli. Parce qu'il les a pris, ils sont allés sur la montagne de la transfiguration. Et là, ils ont vu le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et frère Branham, et la Bible dit que Jésus a dit à Jean que certainement Jean ne va pas mourir. Et la Bible dit, le bruit a couru. Le bruit a couru dans tout Jérusalem que Jésus a dit, il y a un apôtre là. Lui ne va pas mourir jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jean est mort. Alléluia. Mais avant de mourir, effectivement, ce que Jésus a dit pour Jean là, ça s'est accompli. Amen. Parce que Jean, Dieu lui a révélé tout le livre de l'Apocalypse. Ce qui était la venue du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais moi aujourd'hui, alléluia, écoutez-moi bien, je vous ai dit, j'étais clair la dernière fois. Moi aujourd'hui, je ne vous parle pas de vision. Oh yes. Je ne vous parle pas que vous allez voir Jésus en vision. C'est pas de ça que je parle. J'ai dit, vous serez là. Yes. Et vous allez le voir. Yes. Dans votre propre corps. Alléluia. 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 Job était là. Et Job, il a eu des difficultés, des problèmes. Mais Job a vu Jésus. Yes. Alléluia. Il a vu la résurrection. Mais c'était dans une vision. J'ai dit vous, ce ne sera pas dans une vision. Ce ne sera pas dans une vision. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça sera littéral. Littéral. Il a dit, ils ne mourront point. Mais ensuite, ils sont allés sur la montagne, ils ont vu. Mais quand ils ont vu Jésus, après, il est revenu comme il était. Amen. Mais vous, ce ne sera pas la même chose. Je le crois. Frère. Alléluia. Je suis ici. Amen. Sur la chair. Alléluia. Je veux que vous me compreniez, frère. Alléluia. Moi, je suis votre frère. Amen. Moi, je vous ai toujours dit, je ne suis rien. Et moi, je suis tranquille. Je peux me tromper. Alléluia. Je peux me tromper. Mais chaque fois que je dois venir à la chair, franchement, j'ai fait mon effort. On peut pas parler. Vraiment. Non, ça c'est rien. Yes, sir. Quand tu as trop menti. Amen. Et je vous dis, je peux me tromper. Amen. Et le jour où je vais me rendre compte que je me suis trompé, humblement, je vais venir vers vous. Amen. Elle dit, j'ai dit quelque chose, ça n'est pas ça. Amen. Alléluia. Mais jusqu'à peu du contraire. J'ai trop foi, qu'est-ce que j'ai dit là, c'est la vie. Amen. Parce que je prends tout mon temps. Amen. Et je regarde, je fouille, je fouille. Amen. Amen. C'est ce qui fait que je me promène beaucoup
sur Internet. Amen. Puis je m'en vais chercher d'autres prédicateurs. Amen. Est-ce que... Attendez, écoutez, lui, il dit quoi? Attendez, écoutez, lui, il dit quoi? Attendez, écoutez, lui, il dit quoi? Quand je vois que c'est pas... Ce qu'il dit là, c'est pas ça là. Il dit non, c'est pas ça. Amen. C'est vrai, tu prêches bien, frère. Mais c'est pas ça. Amen. 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 Et j'ai dit au frère qui est là, j'ai écouté quelqu'un. Et ce quelqu'un là, bizarrement, il sera à la convention de Dabou. Amen. 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 Mais c'est un homme quand même, hein. C'est un homme moins, hein. Qui dit des bonnes choses, hein. Amen. Ah, il dit des très bonnes choses, hein. Ça, Amen. il dit des très bonnes choses. Mais quand j'ai écouté tout ça, il ne dit pas la même chose que moi. Amen. Amen. Il dit de bonnes choses, hein. Je vous dis en même temps. Quand j'étais en train de prendre un peu là-bas. Amen. Mais il ne dit pas la même chose que moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand quelqu'un dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans la trompette, Amen. j'ai dit non, il ne dit pas la même chose que moi. Amen. Correct. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Parce que nous ne sommes pas dans la trompette. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit ici que quand nous on dit on croit Branham ou bien on croit Coleman là, c'est pas un jeu. Amen. Quand vous dites que vous croyez quelqu'un là, ça veut dire que vous le croyez. Amen. 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 Ça veut dire que vous le croyez totalement. Ça marche. Ah, c'est la caméra, ça marche pas, c'est la caméra. Non, de parler dedans. Amen. Amen. On va faire un effort. Alléluia. Quand vous dites vous croyez Coleman, vous croyez Branham, c'est comme les gens dans le monde, ils sont là. Il y a une fille là, on parlait des chrétiens, elle dit, ah, vous voulez dire quoi? Mais nous, on est chrétiens. Nous, on est chrétiens. Amen. Alléluia. Mais Jésus a dit, vous voyez, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais toi, tu dis, toi, tu aimes Jésus. Jésus, le problème, c'est que toi, tu ne le vois pas. Maintenant, Jésus, que toi, tu ne vois pas là, il se représente par sa parole. Amen. Donc, aimer la parole de Jésus, c'est comme si tu aimais Jésus qui était là physiquement là. C'est comme la même chose. Donc, quand tu dis j'aime Jésus et puis on te voit, tu es bizarre là. Ça veut dire que tu n'aimes pas Jésus. Il ne faut pas nous mentir ici. Quand tu dis je crois Coleman ou bien je crois Branham là, ça veut dire que tout ce que Branham a dit là, toi tu manges ça. Yes. Quand tu dis je crois Coleman, ça veut dire ce qu'il a dit là, toi tu manges ça. Amen. Amen. Donc, Coleman là, toi tu dis il a adopté. Toi tu dis tu le crois. Amen. Maintenant, Coleman, il a dit quoi sur la trompette? Oh, yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Coleman dit, la trompette là, c'est les morts en Christ. Donc, toi quand tu dis que tu es dans la trompette là, bon, les morts là, donc, j'ai dit, les morts là, ils sont où ça? J'ai dit, moi je vous ai dit ici, j'ai dit, vous, c'est pas une affaire spirituelle. C'est physique. C'est pas une affaire dans les songes, non, physique. Où ils sont? Ou bien toi tu les vois, bon, peut-être nous on les voit pas, peut-être toi tu les vois. Amen. Alléluia. Donc c'est comme cela. Notre foi, elle doit être comme cela. Amen. Ne tergiversons pas avec ce que nous croyons, frère. Amen. Amen. Donc ce matin, ils ont coupé le courant, c'est pas grave. Mais soyez prêts un peu. Yes. Donc soyez un peu prêts. Parce qu'aujourd'hui, je veux un peu dire certaines choses. Amen. Et je vais lire beaucoup Branham. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis soyez un peu prêts. Amen. Amen. Dans le commentaire du 3 janvier 2010, Frère Coleman dit, maintenant, Église, nous savons tous que le Seigneur Dieu a parlé le 7e sceau. La prophétie des 7 tonnerres par Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10.
il a prononcé tout cela. Nous savons que sa prophétie a ouvert la Bible. Et qu'elle a révélé tous les mystères écrits et tous les mystères cachés de la Bible. Et cette prophétie, c'est Frère Coleman qui parle. Et cette prophétie avait pour but d'appeler une épouse pour Jésus-Christ à sortir de Laodicée et d'entrer en Jésus-Christ. Et avait pour but de l'habiller des vêtements de la parole. Il dit, elle a préparé ainsi pour l'appel à la résurrection. Amen. Donc, Frère Branham dit, le message de Malachi 4, là, le message de William Marion Branham, là, son but là, c'est de nous habiller de la robe. Amen. On est habillé de la robe et cet habit là maintenant va nous préparer pour l'appel à la résurrection. Merci Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai lu les trucs sur le gage, etc. Amen. Donc, comprenez ceci. Normalement, Malachi 4, son message là, on doit prendre la parole, on s'habille avec ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme, je crois, Esther. Elle a été préparée bien dans l'antichambre là-bas. Blacks, on ne peut pas dormir. Il fait chaud, mais il ne faut pas dormir. Il faut aller prendre café. Amen. Moi-même, j'ai pris café noir à Djamé, à la gare à Trècheville. Au rond-point de Koumassi, il a pris café noir. Amen. Vous n'êtes pas dormi. Amen. Donc, ça doit nous habiller. Amen. Donc, je disais, comme Esther, elle a été bien préparée pour qu'on l'introduise maintenant dans la chambre du roi. Parce que si tu n'es pas préparé là, si le roi te voit là-bas, ça, ce sera ta mort. Oh, yes, sir. Amen. Amen. Donc, nous aussi là, on doit être bien préparé, bien habillé. Alléluia. Avant de nous présenter au roi. Yes. Avant d'entrer dans la résurrection, d'abord on doit être habillé. Yes. Écoutez-moi, on doit être habillé. Amen. Alléluia. Amen. Et cet habit-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Bon, suivez-moi ce matin. Hein. Alléluia. Amen. Je sais que ce qu'on dit là, souvent, beaucoup ne comprennent pas. Amen. Mais faites un effort. Même si vous ne comprenez pas. Je vais vous donner un secret. Si vous ne comprenez pas, croyez. Amen. Voilà le secret. C'est le secret que je vous ai donné. Je vais vous donner le secret. C'est petit comme ça, mais c'est un grand secret. Vous ne comprenez pas, mais croyez. Parce que forcez, le temps va venir où Dieu va vous donner de comprendre. Mais quand vous ne croyez pas là, Dieu ne peut pas venir vous donner la compréhension de ce que vous n'avez pas cru. Amen. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi aujourd'hui, ils sont là, ils ne prêchent plus maintenant l'écriture au mur? Pourquoi nous on continue de prêcher l'écriture au mur aujourd'hui? Parce qu'eux, ils disent, eux ne croient pas. Ils ne croient pas. Quelle révélation Dieu va lui donner de ce qu'ils ne croient pas? Amen. 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 C'est que nous, on est comme Simon, on a dit, t'as dit, on n'a qu'à manger ton corps, ta chair. Oui, c'est ce qu'on devait faire. Il dit, vraiment, nous, on ne comprend pas ce que ça veut dire, mais nous, on sait que toi, là, toi, Jésus, là, tu as les paroles de la Bible. La Bible dit, beaucoup sont partis. Oui. Jésus dit, mais vous, là, j'ai dit, moi, marcher, vous n'avez pas vu que les vos amis sont partis. Quand j'ai dit marcher, vous n'avez pas vu que vos amis sont partis. Mais vous aussi, vous attendez quoi? Partez. Partez. Jésus même les chasse. Vraiment. Jésus même va nous chasser. Amen. Jésus va nous chasser. Amen. Mais quand il te chasse là, il ne faut pas partir. Amen. Alléluia. Parce qu'Élie a dit à Élisée. Oui, monsieur. Il dit à Élisée. Yes. Il
faut rester ici. Élisée, reste ici. Ne bouge pas. Moi, je m'en vais au loin. Mais toi, Élisée, là, reste ici. Élisée dit, je ne reste pas. Il y a des moments, on désobéit au Seigneur. Oui, après, pour les bombes atomiques. Il y a des moments, on désobéit au Seigneur. Il dit, reste ici. Restez ici. Ne sortez pas de vos églises. Restez dans vos églises. Restez dans vos églises. Vous comprenez, vous n'avez pas les secrets. Reste dans ton église. Vous qui n'avez resté dans vos églises, ne venez pas chez moi. Restez dans vos églises. Il ne faut pas rester là-bas. Là, la foi désobéit. Cette désobéissance-là, le Seigneur aime ça. Quand il a dit Élisée n'a pas resté, il n'est pas resté là. Il a suivi. Maintenant, là, t'es-tu quand même? Arrivé quelque part, j'ai dit, Élisée, reste ici. Il dit, moi là, je ne reste pas. Il a continué à aller jusqu'à... Il cherche quelque chose. Dieu cherche quelque chose. Quand il vous donne ces tests, ces batailles, il cherche quelque chose. Oh Seigneur, j'aime la parole. Alléluia. Quand Naomi devait retourner aussi, elle a fait un test avec ses belles filles. Elle dit, mes belles filles, retournez. Retournez. Où je m'en vais là-bas là? Ah, moi je suis une idée vieille. Hein? Bon, je ne sais même pas si j'ai envoyé un autre mari encore. Bon, supposons que j'ai un autre mari. Ah, vous êtes grande comme ça là. Donc vous allez attendre mon enfant là. Il va grandir. Juste là, vous allez le marier. J'ai dit, restez. On a quatre logiques dans notre affaire là. Tiens, restez. Alléluia. Quand on part regarder ça jusqu'à... on part dire non. Rideau. Naomi a raison. Quand tu vois ce qu'elle dit là, tu ne vois pas qu'il y a la logique dedans. Il y a la logique. Bon, elle est vieille. On ne sait même pas si elle va avoir un mari là-bas. Bon, si elle a eu mari aussi, toi-même, il faut regarder. L'enfant là-bas grandit, et puis nous, elle est mariée. Hein? Et si c'est fille maintenant, elle a eu. Amen. Donc, quand on part regarder ça là, elle dit retournez à mieux. Mais, Ruth, ça c'est un caractère de Christ. Moi, je ne retourne pas. Oh, frère, aimez la parole. Alléluia. Aimez la parole. Et elle n'a pas reculé. Et Dieu a aimé cela. Amen. Donc, le message là devait nous habiller de la robe. Amen. Et laissez-moi vous dire ceci. Maintenant, c'est comme ça que dans le message, beaucoup de gens croient comme ça. Amen. Ça, je vous ai cité, frère Coleman. Amen. Donc, le message de Malachie 4 là, normalement, ça doit nous habiller du Saint-Esprit. Amen. Maintenant qu'on a habillé du Saint-Esprit, là, on peut rentrer dans la résurrection. Parce qu'on a ce qu'il faut, l'élément qu'il faut pour rentrer dans la résurrection. Amen. Alléluia. Maintenant, ici, je vais poser maintenant une petite question. Peut-être à ceux qui croient le ministère de Frère Coleman. Mais si le ministère de Branham, maintenant, pouvait faire ça là, maintenant, le ministère de Coleman, il est venu faire quoi? Parce que déjà, on nous dit que ça nous habille de la robe. Amen. Et puis, ça nous prépare maintenant pour l'appel à la résurrection. Mais quand c'est comme ça, maintenant, Coleman, lui, son ministère, là, ça vient faire quoi dedans? Amen. Alléluia. Maintenant, comprenez-moi. Alléluia.
Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le message de Branham là. Le message de Branham là. Si tu veux, on dit il a prêché 1200 sermons. Il faut t'asseoir matin, midi et soir. Tu as écouté les 1200 sermons. Tout complet. Tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas sur le roi là-bas. Ils sont étonnés. Amen. Amen. Je vous ai déjà dit. J'ai déjà déclaré. Hein. Je vais continuer. Je ne vais plus revenir là-dessus. Amen. Mais je répète encore. Si tu veux, écoute toutes les bandes que tu veux. Yes. Toutes les bandes possibles. Matin, midi, soir. Amen. Tu seras étonné que Dieu va dire, il faut aller dans la tribulation. Amen. 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 J'espère que vous allez me comprendre. Amen. Écoutez-moi bien. Parce que ce message-là, alléluia, amen, le ministère des frères Branham, il nous a apporté toute la parole. Amen. Le pasteur a dit ça quand j'étais pas là. Quand j'étais dehors, j'écoutais. Il a apporté toute la parole. Toute la parole. Amen. Mais la parole qu'il a apportée, qu'il a condensée, il a envoyée là. Il nous a apporté la parole, mais sous la forme d'une sémence. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit qui est là. Le message de Branham là, c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est la parole de Dieu qui est là. Mais c'est sous la forme d'une sémence. Amen. Si cette sémence n'est pas vivifiée, alléluia, et qu'elle reste sous la forme de sémence, c'est fini pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, je vais lire beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Donc, soyez un peu indulgents avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien, soyez inoccupés au courant, tout ça, c'est pas grave. La parole parlée est la sémence originelle. 18 mars 1962, Jefferson, Indiana. Maintenant, non, ça c'est après, je vais lire ça. Maintenant, eh bien, direz-vous, frère Branham, il y a eu, je sais, c'est vrai, je capte votre pensée maintenant. Voyez-vous, vous ne pouvez vraiment pas la cacher maintenant. Très bien, très bien. Alors faites attention à ce que vous pensez. Donc, il faut que la sémence ait été plantée. Et ensuite, il faut qu'elle ait de l'eau pour croître. Amen. Donc la sémence là, je dois la planter d'abord. Amen. Alléluia. Avez-vous déjà planté des choux ou autre chose, ou des semences, ou quelque chose comme ça? Amen. Généralement, ils ont de l'eau là. Ils en versent très peu dessus, voyez? Amen. Bon, attendez. Qu'avons-nous eu autant de semailles? Qu'avons-nous eu autant de semailles? La pluie de la première saison. Amen. Oh, direz-vous, c'est absurde. Amen. Autant de la semaille pour semer, il faut une pluie. Il faut la pluie de la première saison. Amen. 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 Attendez un instant, prenez le thème première saison. Dans Joël 2 et vérifiez-le. Voyez si le mot hébreu, référez-vous à l'hébreu et voyez. Si vous voulez le noter, mourez. Prenez le mot hébreu pour la signification, voyez ce que mourez veut dire. Mourez veut dire enseignement. Amen. La pluie de l'enseignement a été dispensée. Yes. La pluie de l'enseignement dénominationnel a été dispensée. Amen. 1 million de plus en 44. Amen. Les baptistes, un tel. Et puis, un tel des membres d'église, Oral Roberts et ses frères-là, avec le mouvement pentecôtiste. Le grand mouvement pentecôtiste qui a pris l'extension, ils sont maintenant des millions. Voyez, c'est vrai. Et la sémence a été dispensée. La parole pour la minorité, le groupe. Amen. La sémence dénominationnelle a été sémée. La sémence pour le groupe, pour l'épouse aussi a été sémée.
sous la première pluie. Alléluia. Sous le ministère de Malachie 4. Alléluia. Ça a été une pluie d'ensemencement. C'est la pluie de l'ensemencement. C'est l'enseignement. Maintenant, regardez, souvenez-vous. Le mot mouré veut dire enseignement. La pluie de la première saison. Il est dit pluie, mouré. La pluie de l'enseignement. La pluie de l'enseignement a été dispensée. Billy Graham a eu un impact mondial. Les pentecôtistes ont eu un impact mondial. Et la parole a eu un impact mondial. Les pluies ont été, les semences ont été sémées. Alléluia. Celui de Billy Graham a été sémé. Celui des pentecôtistes, sémé. La parole a été sémée. La parole est une sémence. Le ministère de Malachie 4 est le ministère de la première saison. C'est un ministère d'ensemencement. C'est la première pluie. Mais il faut après qu'il y ait une pluie de l'arrière-saison pour amener maintenant la sémence à la maturation, à la maturité. Et la pluie de l'arrière-saison est la pluie de la moisson. Malachie a dit, maintenant, qu'y a-t-il? Maintenant, elle attend la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, c'est ce que la sémence attend. Soyez avec moi. Parce que peut-être que dans ce truc-là, même peut-être je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Amen. Mais peut-être que des gens vont me condamner. Alléluia. Amen. Mais il faut que vous compreniez ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mourez, la pluie de la première saison, la pluie des semailles a été dispensée. Amen. Alléluia. Amen. Je vais continuer un peu. La parole parlait de la semence originale. Amen. Quelqu'un m'a demandé de répéter ce mot hébreu de nouveau. Dans Joël, au chapitre de Joël 2, 28, où il parle de la pluie de la première saison et de la pluie de l'arrière-saison. Le mot premier en hébreu, c'est le mot mouré, qui veut dire enseignement. Autrement dit, il y aura une pluie d'enseignement et une pluie de moisson. C'est deux pluies différentes. Or, la pluie de l'enseignement, nous l'avons reçue. Et nous sommes maintenant prêts à recevoir la pluie de la moisson. Amen. Vous savez, la pluie, la première pluie, c'est quand vous plantez la sémence. Amen. Ici, maintenant, il dit quelque part, c'est elle qui fait que votre récolte se met à croître. Amen. Ensuite, juste avant qu'elle arrive à maturité, il y a une autre récolte. C'est ce qu'on appelle la pluie de la moisson. Alléluia. Les pluies du printemps et ensuite les pluies qu'il y a vers le mois de juin, elles produisent votre récolte. Amen. Eh bien, la pluie, nous avons vu que c'est l'esprit. Amen. 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 Et maintenant, là où nous étions arrêtés, j'exprimais comment cela, moi, toute la chose se passerait. C'est-à-dire que je crois que la pluie a été apportée. La pluie. C'est pourquoi nous avons cette accalmie. C'est parce que la terre est déjà toute ensémencée. On ne trouve pratiquement plus d'endroit qui ne soit ensémencé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Dans le signe de la sémence du temps de la fin. Maintenant, nous avons dit que dans les derniers jours, Joël nous a dit, l'autre partie des Écritures, écoutez attentivement, qu'il y aura une pluie de la première et de l'arrière-saison. Amen. Amen. Je vais lire ici comme ça.
Il y aura une pluie de la première et de l'arrière-saison en même temps. Amen. Alléluia. Combien de chrétiens savent cela? Frère Branham dit, dites Amen. Amen. Eh bien, l'autre jour, à ma surprise, quand j'ai regardé, la pluie de la première et de l'arrière-saison viendrait au même moment. Maintenant, le thème pluie de la première saison en hébreu, prenez votre lexique hébreu et cherchez. Le mot hébreu pour pluie de la première saison est mouré, enseignement. Il y aura une pluie d'enseignement. Qu'est-elle? C'est l'ensemencement. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, c'est la pluie de Malachie 4. C'est une pluie d'ensemencement. C'est la sémence qui est mise en terre. Alléluia. Mais elle a besoin d'une autre pluie. Amen. Ces gens dans le message qui ne veulent pas croire au ministère des frères Coleman. Amen. Alléluia. Et même ils sont mélangés. Amen. Amen. Mais on ne va pas rentrer dans le ministère des frères Coleman trop aujourd'hui. Amen. Donc vous comprenez que ça c'est la sémence. Malachie 4 là. Tout son ministère. Si tu veux, il faut t'enfermer dans ta maison. Il faut écouter toutes les bandes que tu veux. Tu vas recevoir la sémence. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette sémence-là, que tu as reçue là, elle a besoin de la pluie de l'arrière-saison. Qui est la pluie de l'esprit, la pluie de la moisson. Amen. La pluie de la moisson. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez pourquoi 9 anges viennent? Alléluia. Pour identifier la moisson. Amen. Sans ce ministère, tout ce que vous écoutez restera une sémence. Mais la sémence a besoin d'être vivifiée. C'est pourquoi l'apôtre a prêché. Le ministère de l'esprit est ici pour vivifier la sémence parole à l'épouse. Amen. Sans ce ministère, cette sémence en vous, elle est là, mais elle est comme morte. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas pour Branham seulement, je suis en train de parler comme ça. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il insiste seulement là-dessus. Il y a un ami qui m'a regardé ma dernière vidéo, il dit, tu dis beaucoup Amen. Tu dis beaucoup Alléluia. Et non, c'est pour attirer l'attention des frères. Ils n'ont qu'à m'écouter. Il ne faut pas, ils vont dormir. Amen. Le pasteur, lui, il a beaucoup de café. Il peut faire encore, ils vont boire. Amen. Amen. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Maintenant, ce soir, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2. Je disais ça juste pour permettre de trouver le passage ou de prendre le chapitre. Et vous étiez morts par vos offenses et par votre péché, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Ça, ici, c'est Éphésiens 2. Ça, c'est un passage de la Bible en train de citer. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec lui, ou nous a rendus à la vie avec Christ.
C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Maintenant, frère Branham dit, je voudrais tirer de là un petit quelque chose, ou une partie du verset. Mais Dieu, le Dieu qui est riche en miséricorde. Je voudrais vous faire remarquer ici le prophète ou l'apôtre Paul, ce qu'il dit. Il vous a rendu à la vie, vous qui étiez autrefois morts. Il vous a rendu à la vie, vous qui étiez autrefois morts par votre péché et par vos offenses, marchant selon le train de ce monde, le désir de la chair, accomplissant le désir de nos pensées. Qu'est-ce qui a causé ce changement? Qu'est-ce qui a fait qu'étant morts, à un moment donné, nous soyons ensuite vivifiés? Vivifié, ça veut dire rendu à la vie. Il y a un changement de la mort à la vie. Il n'y a rien qui puisse arriver à une personne qui soit aussi glorieux que le fait de passer de la mort à la vie. Un homme, s'il était mourant physiquement et qu'il soit guéri physiquement, ce serait quelque chose de glorieux. Alléluia. L'autre soir, nous parlions de la sémence qui doit mourir. Alléluia. Et tout ce qui entoure ce germe de vie doit non seulement mourir, mais pourrir. Ça ne pourrit pas. Ça ne pourra pas vivre. Et pourrir, c'est être complètement détruit. C'est être fini. Et c'est seulement quand nous en arrivons au point où nos propres idées, nos propres pensées auront complètement disparu et seront tombées en pourriture que le germe de vie pourra commencer à vivre. Frère Branham dit, maintenant je vais introduire juste un peu de doctrine ici. Là. Si vous n'y croyez pas, c'est en ordre, ça ne fait rien. Mais moi j'y crois. Je crois que l'homme, quand il est né dans ce monde, écoutez, quand vous êtes un petit bébé né dans ce monde, que vous n'auriez pas pu être ici sans que cela ait été inscrit dans la préscience de Dieu. Parce qu'il est infini et qu'il sait tout. Et quand ce petit bébé naît dans ce monde, il y a quelque chose dans cet enfant. Amen. Si un jour, il doit avoir la vie, il y a un petit quelque chose là, dans cet enfant en ce moment-là, qu'il finira par manifester, tôt ou tard. Cette petite sémence est en lui. Maintenant, si vous prenez les Écritures le déclarent clairement. Si vous avez la vie éternelle ce soir, si nous avons la vie éternelle, alors nous avons toujours existé. Parce qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et nous avons toujours existé. Et la raison en est que nous sommes une partie de Dieu. Et Dieu est le seul être éternel. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Amen. Je vais commenter après. Amen. Et frère Branham maintenant dit, c'est comme Melchisedec qui a reçu d'Abraham la dîme, et cela a été compté à son arrière-fils Lévi. Amen. Or, il dit, nous sommes une partie de Dieu. Et vous avez toujours existé. Mais vous ne vous en souvenez pas parce que vous étiez seulement un attribut en Dieu. Vous étiez seulement dans sa pensée. C'est votre nom. Si jamais il est dans le livre de vie, il a été inscrit avant la fondation du monde. Je dis ceci, non pas pour vous embrouiller dans votre doctrine, mais simplement vous redresser la chose, pour que nous puissions nous débarrasser de cette crainte et de cette peur. N'ayez pas peur. Amen. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'allez pas devenir. Vous n'allez pas devenir. Mais vous êtes maintenant, les fils de Dieu. Voyez-vous, vous avez été toujours les fils de Dieu.
Alléluia. En effet, quand Dieu vous avait dans sa pensée au commencement, vous avez dû être une partie de vous a dû être, la vie qui est en vous maintenant devait être avec Dieu là-bas. Et quand, avant même de venir un être physique sur la terre, avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, sauf Dieu, vous étiez un de ses attributs. Il savait quel serait votre nom, il connaissait la couleur de vos yeux, il savait tout à votre sujet. La seule chose qui s'est passée, c'est que vous, étant pécheurs, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Laissez, on va lire comme ça. Amen. Amen. Beaucoup d'entre vous pourront peut-être s'accorder avec moi sur cette pensée. Quand vous étiez un petit garçon ou une petite fille, vous vous promeniez et il arrivait certaines choses, ça ne troublait pas les autres enfants, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui appelait. Il y avait quelque chose quelque part. Et pourtant, vous étiez un pécheur. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi prendre un peu l'exemple de notre frère qui est là. Amen. Amen. J'espère que ce ne sera pas blessant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Depuis l'écriture au mur, depuis 2012, Amen, ce frère a cru l'écriture sur la muraille. Amen. Alléluia. J'ai dit 2012. On est en 2022. Amen. Amen. Les gens l'ont pris pour l'embrigader. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, quelqu'un qui fait 10 ans, vous l'avez pris et puis vous l'avez mis embrigadé. 10 ans. Mais sa pensée sur l'écriture n'a pas changé. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? C'est un gemme, un attribut divin. Amen. Ça est en lui. Amen. Ce même attribut, ça est en vous. Amen. Quand tu es dans les maquis, tu étais dans les bars. Amen. C'était en toi. Amen. Cette partie de Dieu là était en toi, même dans les bars. Amen. C'est pourquoi certaines choses peuvent arriver à tes amis, et puis toi, bizarrement, ça ne t'arrive pas. Oh yes! Alléluia! Amen. Amen. Les gens peuvent aller dans un truc, on dit, ça va peut-être nager, ça va à la mer. Tu entends que tous ses amis sont morts. Oh, yeah. Mais lui seul, il est revenu. Amen. Vous ne comprenez pas? C'est l'attribut là. Amen. C'est ça, Dieu garde. Amen. Mais l'attribut là, ça est en toi. Donc quand Dieu garde ça, il te garde. Vraiment. Amen. C'est pourquoi il dit soyez débarrassés de la peur. Yes. Non, il ne peut pas vous mettre en enfer. Il va te mettre en enfer. Est-ce son attribut qui est en toi là? Ça va aller en enfer aussi? Impossible. Impossible. Frère Branham dit, Dieu a veillé sur la sémence naturelle. Hein? Et la sémence spirituelle. Il va la protéger grave. Alléluia. Oh, soyez débarrassés de la crainte. Amen. Soyez débarrassés de la crainte. Amen. Rien ne va vous arriver. Yes. Parce qu'une partie de Dieu est en vous. Dieu peut, lui-même, il ne doit pas aller là. Amen. Quand il t'en va en brousse, il est avec toi. Quand tu es en train de boire comme ça, là, il est tranquille, il te regarde. Il n'est pas content, mais il est là. Mais il sait comment il va te ramener. Amen. 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 Frère Branham dit, puis au bout d'un certain temps, vous avez entendu l'évangile. Écoutez, peut-être que vous êtes allé à l'église. Vous avez embrassé tantôt ceci, tantôt cela, et vous êtes passé d'une dénomination à une autre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous quittez baptiste, vous allez dans l'assemblée de Dieu, vous allez ici, vous allez cela. Amen. Amen.
Bon, comme je suis à la chair, il a parlé de moi un peu. J'étais à l'église baptiste. Je suis quitté là-bas. Je suis allé avec un gars, Youkou, un ingénieur. Alléluia. On a tourné à Youkou. Un jour, Youkou est en train de dire des bêtises. On a appelé Youkou. On l'a fait asseoir. On dit Youkou, tu dis des bêtises. Alléluia. Je vous dis ça comme ça vous fait rire. Amen. Mais on l'a fait à soi vraiment. Amen. Il est venu avec ses visions bizarres là. Il a commencé avec ses prophéties, la guerre comme ça, comme si. Ah, Youkou. C'est un grand ingénieur. Hein? Quand il prend le mot islam, n'importe quel mot, hein? Même si vous voulez, il prend, par exemple, Eli. Il dit, après, E-I-E-L-E. Il prend lui, il dit, ça fait Retul. Et puis il va te décortiquer Retul là pour te donner. On a vu ça, on dit, bon, Youkou, il faut qu'on te fasse asseoir un peu. T'es bêtise là. Nous, on n'est pas dedans. Il y a un frère à Ashdod, il s'appelle frère Cyril. Frère Cyril s'est assis quand il était assis quand il a pris. Il dit, attendez, me tenir debout. Il dit, je m'appelle Bogui-Kla Constantin. Quand il a commencé, le frère l'a pris chaise. Il va taper sur le frère du frère Cyril. On l'a bloqué. Ah frère, on est venu parler de ce qu'elle a fait des chaises qui est sortie dedans. Quand on est quitté là, on s'est séparé de lui. Alléluia. Amen. Maintenant quand je me suis séparé, il y a un autre. Lui, il avait son ministère. Hein. Maintenant, il est venu se connecter à Youkou. Quand il a vu que nous, on a mis Youkou de côté là, il veut nous récupérer. Adi Zadi Thomas. Il veut nous récupérer. Il a commencé. Mais lui-même, non, Youkou, non, lui, il n'a aucune révélation même. Lui, il va tourner tout le temps ses serpents. Tout tourne serpent. C'est dans ça, moi, j'ai eu la grâce, j'ai eu les brochures de Frère Branham dans les années 99. J'ai lu. Mais il y a un petit côté qui me fatiguait dedans. C'était sur le sabbat. Parce que quand on était chez Youkou dit qu'il ne faut pas adorer Dieu dimanche. On a qu'à adorer Dieu samedi. Que dimanche là, c'est pour les catholiques. C'est les catholiques qui ont envoyé ça. Et je vous dis, ils nous donnaient les citations. Vous qui êtes là, quand les gens donnent les citations, vous pensez que c'est amusement là. Il nous a donné les citations même. Et puis les prêtres et protestants, ils nous ont donné des citations des pasteurs protestants qui disent que oui, nous on sait que c'est l'église catholique qui a changé le samedi en dimanche. Donc quand ils nous donnent ça, on dit ouais. Non, quand nous aussi on tourne comme ça là. On tourne que dimanche, vous êtes des catholiques déguisés. Donc quand j'ai vu ça, dimanche là, ça qui me fatiguait. Ah mais, Branham aussi il a vu clair dans beaucoup de choses, mais il n'a pas trop vu clair dans dimanche là. Hein? Non, Branham il a loupé dimanche là. Amen. Amen. Un jour j'ai lu Branham. Et puis il prend le repos. Amen. Il dit, vous avez entendu dire autrefois que quand toi, tu commets adultère, ça veut dire que tu as pris une femme. Amen. Une femme physiquement, Amen. Et puis tu es sorti avec elle. Amen. Mais Jésus dit, moi je vous dis, même quand tu penses, Amen. Tu as déjà commis adultère là aussi. Amen. Il dit donc vous voyez, la loi commençait à devenir d'une loi physique à une loi spirituelle. Et que le véritable repos, ce n'est pas un jour que Dieu a donné, mais c'est le Saint-Esprit dans l'homme qu'on appelle le repos. Il dit, ouais, Branham, c'est un esprit supérieur. Amen. Yes, sir.
Il a dit, mais Branham, c'est un esprit supérieur. Hein? Mais il a vu dedans aussi. Il dit, allez voir Zazie Thomas. Il dit, Zazie, je suis venu te voir. Zazie, après le jour, je ne crois plus tes histoires de sabbat là, je ne crois plus. Je n'ai pas pris Boju de Branham, mais j'ai pris la Bible. Vous observez les lunes, vous observez les jours, vous observez les sabbats, vous êtes déchus de la grâce. Il dit, voici ce que dit la Bible. Donc, Hugo, il a dit, je ne crois plus votre affaire, je me retire. Et je suis parti. Qu'est-ce qui fait ça? Cette sémence. Cet attribut. Vous cherchez Dieu, mais la réalité, c'est Dieu qui vous cherche. Amen. Et après cela, je me retrouve, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Ah, là, le temps aussi, hein. Je me retrouve chez le pasteur Akédi Donné. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, comment on s'est retrouvé, mais je me retrouve là-bas. Alléluia. Vous savez ce que Dieu donné prêche aujourd'hui, non? Les noirs. Je ne vais pas me lancer des fleurs, frère. Mais je savais que quand j'ai quitté un milieu, la mort va y entrer. Lui-même, il n'a pas fait trop parler avec moi. Quand il a vu mes gars, mes Bougui Cyril, mes Roméo, mes Donatiens, quand il a vu que les gars sont partis, moi j'étais en voyage. Quand il est revenu, il dit, Roméo, faut partir. Il sait que tu n'as pas laissé, il faut partir. Et si un accord de non-agression avec moi, frère, il dit, pardon, il faut partir. Mais pardon, mes fidèles là, pardon, il faut les voir louper quoi. Il m'a dit ça, j'ai dit ça comme ça pour lui, mais il m'a dit ça. Il dit, tu t'en vas, mais mes gars là, faut pardon, il ne faut pas les déranger. Et je suis parti. Et puis je me suis retrouvé à H2 Tabernacle. Aïe, aïe, aïe. Chez Paul Onadjeka. Un puissant tonnerre. Amen. Ouais, c'est un puissant tonnerre. Pasteur Paul, c'est un puissant tonnerre. On a voyagé jusqu'à lui, on a fait les tours. Jusqu'à on est arrivé en 2010, 2011. Et puis tout d'un coup, lui aussi, il tourne son habit. Et j'ai m'identifié à New York City. Ils ont livré Julien Brunel au diable. Moi aussi, je le livre au diable. C'est fini cette affaire, oubliez ça. Apôtre, on a suivi pendant combien d'années là? On n'a qu'à oublier ça. Vraiment. Moi-même, j'étais là, hein, franchement, honnêtement, non, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il dit non. Attends, on a suivi l'apôtre jusqu'à on dit que ça là, c'est le diable. Il était là jusqu'à bon. Ils ont pris les commentaires, ils ont caché. Ils ne veulent pas nous donner les commentaires. Ah, mais je vous dis, frère, parole de Dieu là, ça sort toujours. Amen. Frère Branham a comparé cette ville à la vie de Lys, le Lys de la vallée. Amen. Ça est dans la boue là-bas jusqu'à quand ça va tourner. Même les herbes, même quand vous mettez un brique sur herbe, vous allez voir, il va tourner en bas des briques. Ils sont sa tête. Et donc, je tombe sur les commentaires. Et je vous ai déjà rendu ce témoignage. Amen. Sur ce commentaire du 14 août. Où l'apôtre dit, mes amis ministres m'ont quitté. Parce que l'écriture sur la muraille a donné des dates où je devais sortir et je ne suis pas sorti. Alors mes amis ont dit que c'était faux. Parce que cela a continué toute l'année. Amen.
Il dit, hein? Donc, frère Coleman même, il sait que Julien Pinel a donné date, après date, après date, après date. Il va sortir le 2, il va sortir le 3, il va sortir le 5, il va sortir le 10, le 15, le 20, le 30. Ça a continué toute l'année. Et puis le gars n'est pas, et puis tu n'es pas sorti. Mais il dit malgré ça là, je crois que c'est la vérité. Quand il a vu ça, il dit, hein? L'apôtre croit que c'est la vérité. Moi, je crois que c'est la vérité. C'est que moi aussi je crois que c'est la vérité. Dieu dit je crois que c'est la vérité. Pasteur ou pas pasteur, je m'en fous. Non, je m'en fous, hein. Ton pasteur, là, ça c'est pour toi. Ça c'est pas pour moi. Je ne suis pas dans ton affaire là. Oh là, c'est un groupe bizarre. Onadjeka m'appelle à son bureau. Il me fait asseoir. Il dit Onadjeka, c'est fini. Je ne crois plus ça. Je ne crois plus ce que tu dis là. Je ne crois plus, c'est fini. Non, je m'en vais. Alléluia. Qu'est-ce qui fait ça? Cette sémence. Amen. Alléluia. C'est pour ça que frère Boulan dit, vous allez de dénomination en dénomination. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'un jour, vous allez entendre la parole. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'il a donné l'exemple de l'aigle. Amen. Amen. Cet œuf de l'aigle s'est retrouvé sous une poule. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, et vous avez entendu la parole. Il dit, mais un jour, puisque vous êtes une partie de Dieu, vous êtes une partie de Dieu, vous devriez être une partie de la parole. Et quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous veniez, vous avez reconnu la vérité. Amen. Vous avez toujours été, la sémence avait toujours été en vous. Amen. La parole a vu la parole. Oh yes! Alléluia! La parole a vu la parole qui était en vous. Amen. Qui existait avant la fondation du monde. Vous avez vu la parole. Amen. Et vous êtes venus à la parole. Alléluia. Amen. La parole qui est en vous a vu la parole. Maintenant, je dis ici. La parole qui est en vous verra la parole. Ça se pose. Regardez Paul. Alors que Paul était un grand théologien, mais quand il s'est retrouvé face à face avec la parole de Jésus, cela l'a vivifié. Amen. Il est passé à la vie très vite. Amen. Parce qu'il y était destiné. Amen. Il était une partie de la parole. Amen. Et quand la parole a vu la parole, yes, c'était sa nature. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Toute la parole était placée en vous avant la fondation du monde. Oh, yes. Mais avec toute cette parole, vous allez quand même dans les bars. Amen. Vous allez quand même dans les maquis. Amen. Vous allez partout dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais toute la parole, toute la sémence, yes, était placée en vous. Amen. Avant la fondation du monde. Amen. Mais malgré cela, vous étiez morts dans les bars. Amen. Vous étiez morts dans vos péchés. Amen. Mais un jour, yes, la parole, amen, qui est Dieu, yes, Dieu est dans vous, yes, Dieu était mort, amen, Dieu était couché, amen, alléluia, amen, mais ce Dieu mort, yes, un jour, amen, va voir, amen, un autre Dieu, amen, un Dieu vivant, amen, alors la parole, amen, qui est en vous, amen, a vu, amen, une parole, alléluia, et la parole, yes, en vous, yes, a été vivifiée. Yes, sir. Hallelujah. Oh, yes, sir. Hallelujah. Come on. Oh,
Alléluia. Ici, je n'ai cité que Malachie 4. J'ai tout ce que j'ai dit. J'ai lu Malachie 4. Il dit la parole, toute la parole, toute la sémence, elle est en vous. Mais malgré ça, vous allez dans les maquis. Mais toute la sémence est en vous. Mais vous êtes dans la drogue. Toute la parole est en vous. Mais vous vivez une vie de cochon. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un jour, la parole, Dieu qui est en vous, le Dieu qui dort, le Dieu qui est comme mort, il va recevoir une charge, il va recevoir la vie. Alléluia. 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 Toutes ces semences, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais Dieu est en vous. Mais il dort. Il est en vous. Mais il est mort. Alléluia. Dieu est en vous. Mais Dieu est mort. Dieu est en vous. Mais il dort. Quelqu'un doit les réveiller. Attendez. Pas s'entendre. La voix. Attends-vous. Alléluia. Il doit avoir une manifestation pour l'éveiller. Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'avez suivi? Alléluia. C'est ainsi. Quand vous prenez bonne après bonne, bonne après bonne, bonne après bonne, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous prenez Dieu pour le Dieu, pour le passé, à vous, il est mort, bonne après bonne, mais Dieu est mort, bonne après bonne, mais Dieu est mort. L'équateur, quelque chose, le ministère, c'est l'esprit, pour les réveiller, sinon, il est mort. Alléluia. Alléluia dit. Ces choses, retourne au cri. Tu es mort. Alléluia. Est-ce que vous voyez ma foi? C'est sur ça que je marche. Je vous ai déjà dit ça dans Abidjan, c'est sur ça que je marche. Quand je me prends, je vous ai déjà dit ça. Je me prends sur le soleil. C'est ça que je marche. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. Frère Branham dit ainsi, il a l'air pour le croyant. Il y a quelque chose en lui qui fait que quand il se retrouve face à face avec Dieu, il prend conscience de ce qu'il est. Cette sémence est en lui et elle est vivifiée. Amen. Oh yes. Alléluia. Écoutez-moi bien. Alléluia. Je vais laisser ma bombe ici maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Comprenez-moi maintenant. Amen. Toute la sémence, tout Dieu, il est en vous. C'est juste. Mais il est comme mort. C'est juste. Alléluia. Amen. Bon, il a différé ma bombe. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Et c'est comme cela. Amen. Vous voyez, quand une femme, quand elle subit son cycle mensuel, alléluia, il arrive à un moment où toute la sémence, tout est formé, ça y est en elle comme ça. Mais ça doit attendre. Alléluia. Qu'il y ait une rencontre avec l'homme. Alléluia. Tout est formé. Tout est là. Mais s'il n'y a pas de rencontre avec un homme, alléluia, qu'est-ce qui va se passer?
tout cela va commencer à se décomposer. Alléluia. Et c'est ce que nous appelons les menstrues chez la femme. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas eu de contact avec un homme. La vie n'est pas entrée à l'intérieur. Alléluia. C'est comme cela chez la poule également. Alléluia. Les poules vont faire des œufs. Les poules font toujours des œufs. Amen. Mais s'il n'y a pas de contact avec un coq, alléluia, alors l'œuf va pourrir. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Et des gens nous disent que, alléluia, ils ont eu des naissances en 1983. Amen. Des gens nous disent qu'ils ont eu la vertu puissance en 2009. Amen. Maintenant, frère Coleman lui-même, il leur dit que la dernière valeur nutritive a été ajoutée le 27 juin 2010. Hein? C'est là que la sémence reçoit sa dernière valeur nutritive. Donc, la sémence là, c'est maintenant qu'elle va se former. Amen. Mais la sémence n'est pas formée, mais toi, tu as eu déjà ta naissance en 83. La sémence n'est pas formée, et toi, en 2009, toi, tu as ta vertu puissance. Alléluia. Oh yes. Amen. Je vous ai prévenu avant de venir. Donc, laissez-moi, il y a 30 minutes encore. Amen. Amen. Le frère, tu voulais prendre ma bombe. Hein? La mort d'un grain de blé. Amen. Frère Joseph Coleman, New York, 14 octobre 1993. Amen. Recevez les meilleures choses premièrement. Voyez-vous, le temps de la formation de la sémence, c'est maintenant. Amen. Former, cela veut dire que lorsque vous mourrez et que la vie de Christ vient en vous, et ceci vient dans les derniers jours. Amen. Dans la plénitude, vous voyez, et ceci ne pouvait arriver du temps de Luther, Wesley, des pentecôtistes, mais seulement dans Joseph Perfection. Amen. Mais maintenant, vous dites seulement dans Joseph Perfection, bien sûr. Mais bien sûr, je croyais que les pentecôtistes avaient le baptême du Saint-Esprit, non? C'est exact. Mais là, il y a un mystère. Amen. C'est frère Coleman qui parle. Alléluia. Ah, mais moi, je crois que les pentecôtistes, là, qu'ils avaient le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais moi, je croyais que les pentecôtistes étaient nés, non? Amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, frère Coleman dit, mais il y a un mystère qui est là. À la page 246, dans questions et réponses numéro 4, saison 136, si la naissance naturelle requiert l'eau, le sang et l'esprit, la naissance spirituelle ne requiert-elle pas ces 3 étapes de la grâce avant que la personne ne soit véritablement née de nouveau? Absolument, je viens de l'expliquer ce matin. La même chose, vous devez avoir toutes les étapes. Vous devez être engendré de l'esprit, tout comme un bébé est engendré dans le sein maternel. C'est lorsque l'œuf et le spermatozoïde se rencontrent, en ce moment-là, c'est l'engendrement. Vous avez saisi maintenant? Lorsque les poumons, la colonne vertébrale et tous les pieds se forment et que la chair commence à venir, alors il est engendré. Il est à l'intérieur. Il saute, il se déplace, il est vivant, il est engendré. Alléluia. Le bébé est dans le sein maternel, mais ce n'est pas encore la vie. La vie est dans le sein, mais ce n'est pas, il dit le bébé est dans le sein maternel, mais ce n'est pas encore la vie, en dehors du sein maternel. Ainsi, un bébé sanctifié dans le sein maternel, ce n'est pas la même chose qu'un bébé baptisé, né de nouveau. Gloire à Dieu, ce n'est pas la même chose. Alléluia. J'espère que cela entre profondément. Ce n'est pas la même chose. Si ce n'est pas, alors tomber à genoux et supplier, Seigneur, pour recevoir le Saint-Esprit, je dois être scellé, je dois être scellé. Cessez de vous asseoir là, écoutez. Non, faites quelque chose d'autre. Vous êtes engendré de l'Esprit, tout comme un bébé est engendré dans le sein maternel. Mais il n'est pas né jusqu'à ce qu'il reçoive le Saint-Esprit. C'est juste. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tous les grands mystères ne pouvaient pas venir être donnés à Luther. Ils ne pouvaient pas être donnés à Wesley. Maintenant, regardez, ils ne peuvent pas être donnés à l'âge qui vient de passer. L'âge pentecôtiste. Pourquoi? Ce n'était pas le temps. Ils étaient engendrés. Amen. Amen. Mais moi, je pensais que les pentecôtistes étaient nés, non? Alléluia. Amen.
Suivez-moi bien. Amen. Frère Branham dit, dans pourquoi, là où je pense que les pentecôtistes sont faillis. Amen. Frère Branham dit, les pentecôtistes sont faillis. Il dit à cause de deux choses. Un, le pentecôtiste pense que quand tu reçois le Saint-Esprit, le signe initial, c'est que tu dois parler en langue. Frère Branham dit non, c'est faux. Ils ont failli sur ce point. Deuxième point sur lequel les pentecôtistes ont failli, alléluia, c'est parce que les pentecôtistes pensent que quand ils ont eu le Saint-Esprit là, alléluia, alors ils pensent que c'est fini. Amen. Et frère Branham dit non, c'est pas fini encore. Parce que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, à ce moment-là, eux, ils étaient encore en bas ici. Amen. Alléluia. Mais ce n'était pas fini. Amen. Et donc, frère Branham, il dit que les pentecôtistes, il les appelait des bébés. Ce sont des enfants. Ce sont des bébés. Amen. Maintenant, frère Coleman dit, alléluia, les pentecôtistes là, ils sont engendrés. Branham dit, ils sont nés ici. Frère Coleman vient, il dit, ils sont engendrés. Alléluia. Amen. S'il a contredit, il contredit Branham, non? Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Amen. Je vais prendre les choses naturelles pour expliquer, puis on va revenir. Quand l'enfant est dans le ventre de maman là-bas, là, amen, nos mamans disent qu'il bouge. Ah, il tape mon ventre. Frère Branham dit, ça là, c'est vrai, il est en train de taper ton ventre, tout ça là. Mais l'enfant qui est là-bas, là, il est mort. Il n'a pas la vie. C'est le sang qui est là-bas. C'est les muscles. C'est le sang là qui fait. Ici, il n'a pas la vie. La première, quand ton enfant là, il te dit qu'il a la vie, là, quand il sort là, toi-même, quand tu n'as pas entendu, quand toi-même tu n'as pas entendu que l'enfant a crié là, toi-même, tu es sûr que, s'il n'a pas crié, ça fait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, toi-même, tu sais que, il y a mon enfant là, il est mort. Mais c'est pas, il était déjà mort dans ton ventre là-bas. Il avait une sorte de vie. C'est une sorte de vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas encore la vraie vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi quand il sort là, la sage-femme souvent, elle met pas. Alléluia. Amen. Là, maintenant, le souffle rentre maintenant. Amen. Alléluia. Mais en ce moment-là, on dit que la vie est entrée. Là, toi, tu entends ton enfant, il crie. Yes. Alléluia. En ce moment, tu dis, tu es content maintenant. Toi, la maman, maintenant, tu es content. La vie est entrée. Mon enfant est vivant. Amen. Amen. Donc, maintenant, frère Coleman dit, les pentecôtistes là, c'est comme l'enfant qui est enfant de maman. C'est comme ça qu'ils étaient. Amen. Amen. Maintenant, Branham dit, ils sont nés. Amen. Maintenant, frère Coleman dit, ils sont engendrés. Alléluia. Ah, mais frère Coleman, il continue Branham ou bien quoi? Il continue pas Branham. Amen. Je vais lire. Maintenant, attendez une minute. Comment les pentecôtistes pouvaient-ils être engendrés? Eh bien, regardez le tableau, là. La foi dans l'âge de Paul. Eh bien, pensez à la statue de l'homme parfait. Il dit, vous avez la foi. Oh, une grande vague est venue sur vous. Il dit, vous venez de commencer. Vous êtes nés de nouveau. La foi. Vous ne faites que commencer. Alléluia. Dans l'âge du prophète, vous êtes engendrés avec votre Saint-Esprit parce qu'il a amené un message. Il a amené la personne qui est ajoutée à partir de là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, à cause du nouveau message qui est venu, saisissez-moi, à cause de la nouvelle saison dans laquelle nous sommes rentrés, alléluia, ce qui était la naissance dans l'autre âge là-bas est devenu l'engendrement dans cet âge. Oh yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Là c'est l'enseignement. Parce qu'il a lâché ma bonne puis j'ai terminé. Là, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Tout ça là, je n'ai pas fini. Je n'ai même pas commencé. Je n'ai même pas commencé. Amen. Amen.
Mais je veux que vous compreniez ça. Ce qui est appelé naissance dans un âge donné, quand vous passez dans un autre âge, ça devient engendrement. Alléluia. Ce qui est appelé dynamique dans un âge donné, quand vous passez dans un autre âge, ça devient mécanique. Oh yes. Oh frère, que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Non, je ne peux pas terminer. Amen. Je ne peux pas terminer parce que c'est là. Oh. Alléluia. Amen. Parce que c'est des choses qui sont importantes. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce qu'aujourd'hui, dans la voie de la grâce, dans la voie de la grâce, nous appelons la dynamique, la charité. Amen. Lorsque nous allons changer d'âge pour rentrer dans la trompette, ce que nous avons appelé dynamique ici va être appelé la mécanique. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Alléluia. Tout ce que nous allons prendre dans cet âge-ci, nous appelons ça la charité, nous appelons ça la dynamique. Mais quand nous allons changer pour entrer dans la complète, ça sera appelé la mécanique. Alors, quelqu'un doit sortir de quelque part avec une dynamique. Je termine ici. Est-ce que vous avez ceci? Alléluia. Nous allons faire ici. Nous allons changer pour entrer dans la trompette. Tout ça va devenir la mécanique. Et puis, à ce moment, j'attends la parole doit venir voir. La parole qui est avancée à moi. Et quand la parole qui est à moi va voir cette dynamique. Ce projet des bêtises, toute la parole qui est à moi va être vivifiée. Dieu m'arrête là. C'est pourquoi j'attends Joseph. Yes, sir. C'est pourquoi moi je vais attendre Joseph. Amen. Alléluia. Allez, prends ça, vous allez manger ça un peu. Amen. Digérez ça un peu. Amen. Prochainement, on va venir encore. Amen. Toute la parole, toute la dynamique de cette saison sera appelée dans la saison qui vient. Amen. Une mécanique. Amen. Et alors, cette mécanique doit entendre un jeune homme de 21 ans. La Dieu qu'on glorifie pour donner vie à cette sémence qui est en nous. Amen.